Bienvenue à toi. Oui, toi qui regarde cette vidéo. Je te remercie d'avoir cliqué sur la petite vignette puis de participer à ce qu'on s'apprête à débuter aujourd'hui. Je relance enfin mon projet d'enfant et je compte pas le lâcher cette fois-ci. Donc, je m'appelle Annabelle et je suis une tricoteuse depuis que j'ai 7 ans et une crochetteuse depuis que j'ai 9 ans. C'est sûr qu'avec le temps, j'ai développé des skills en tricot et en crochet. J'ai développé de l'expérience et je suis surtout passionnée. Et c'est une partie créative de moi-même qui s'exprime à travers ça, à travers quelque chose qui est physique, visuel, qu'on peut toucher, qu'on peut porter, avec lequel on peut décorer aussi, je pense entre autres à la housse de coussin que je suis en train de faire pour mettre sur mon lit. Donc on peut créer ce qu'on veut. Puis je trouve que c'est ça la beauté de cet art-là. Jouer avec les couleurs, c'est quelque chose que j'aime vraiment. On peut le voir entre autres avec le beau chandail que je porte en ce moment. L'inspiration, ça vient avec le projet, avec les couleurs. Les couleurs, c'est quelque chose qui est motivant, je trouve. Quand j'ai besoin d'être inspirée, souvent d'aller dans la nature ou d'aller dans une galerie d'art ou dans une boutique avec du matériel d'artiste, juste de comme s'imprégner de l'atmosphère créative, des couleurs qui sont là, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à créer. Je m'appelle Annabelle, je suis tricoteuse, crochetteuse. Mais à part de ça, je suis aussi étudiante en musique. J'étudie en jazz. J'aime vraiment mon programme. J'ai déjà fait des études en gestion commerciale avant de me retrouver en musique. Quelque chose me poussait à revenir ici. Fait que je suis ici. Je suis à Sainte-Foy, à Québec. Je suis dans mon petit appartement avec le beau mur vert. Ça, c'est mon idée. Le mur vert, en fait, c'était vraiment inspiré parce que j'aimais tellement la couleur verte de mon chandail. Je me disais, ça me prend ça plus gros. Ça me prend ça plus gros chez nous. Je trouve que c'est énergisant. En même temps, vu que c'est une pièce, ça délimite un petit peu l'espace qu'est ma chambre. Fait que ça, c'est quand même cool pour ça. Et puis ça rajoute de la vie. Ça, c'est Annabelle. Mais artisanale. C'est comme Annabelle. Mais comme si on pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur de Annabelle. Concrètement, voir ce qu'il y avait à l'intérieur d'Annabelle. Dans le fond, artisanale, c'est un nom qui m'est venu. J'avais peut-être 13 ou 14 ans. Puis j'aimais vraiment ça. Faire du tricot, du crochet. Cette année-là, j'avais commencé à publier sur Instagram parce que je suivais des tricoteuses de un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Je trouvais ça beau ce qu'ils faisaient, ça m'inspirait. Puis je me disais, mais moi aussi j'ai des idées. Puis moi aussi j'ai de la créativité. Puis si le fait de publier des photos de ce que je fais, puis de mes projets, de tout ça, peut-être que ça peut inspirer d'autres gens aussi, puis qu'on peut juste comme créer cet environnement créatif-là. Moving on. En secondaire 3, là, on était comme vraiment dans le cœur de la pandémie. Cette année-là, l'année 2020, là, 2020-2021, on était comme dans le cœur de la pandémie, tu sais, on savait pas trop c'était quoi. C'était quand même quelque chose qui était inquiétant à ce moment-là. Donc, moi puis ma petite sœur, on s'est retirés du système scolaire, puis on s'est inscrite, avec l'aide de ma mère évidemment, on s'est inscrite pour faire l'école à la maison. Donc, on a passé cette année-là chez nous, dans le confort de la maison, à faire des travaux le matin, puis avoir du plaisir l'après-midi. C'est ce moment-là qui m'a permis de vraiment m'investir à fond dans l'artisanat. Ces vidéos-là, je les filmais
parler. Et ensuite, je faisais le voice-over par-dessus et j'en faisais 2 versions. Je faisais la version français et la version anglais parce que je me suis dit, je parle bien anglais, donc je peux m'en servir pour essayer d'aller rejoindre le plus de gens que possible. Puis avoir plus de following. Parce que c'est ça, là, quand t'as comme 14 ans, 15 ans, t'es comme, ok, mais là je veux des abonnés. Le fait de faire en français puis en anglais, ben de un, vraiment ça complique la chose. Puis deuxièmement, c'est pas nécessairement authentique. Parce que je suis québécoise, francophone, je suis fière de ma nation, ma province, de ma langue. Puis de faire des vidéos en anglais, ben c'était pas nécessairement représentatif de qui j'étais. Fait que niveau authenticité, je me suis rendu compte que si je veux que Artisalène, ça soit quelque chose qui me représente vraiment moi, le choix de la langue était vraiment important. Donc j'ai décidé que pour ce renouveau, j'allais faire ça complètement en français. Alors, maintenant, je décide de revenir, puis de revenir à fond. Avec authenticité, en français, puis de vraiment mettre mon grain de sel, vraiment rajouter la petite touche de ça c'est Anna, ça c'est Artisalène. Là, maintenant que la table est mise, vous savez ce qu'il y en est, vous savez qui je suis, vous savez qu'est-ce que Artisalène c'est. Fait que maintenant, on commence! Laissez-moi vous parler de mon chandail. De toute façon, si t'es encore là, c'est parce que ça t'intéresse. J'ai été acheter la laine au Homer de Serre à Trois-Rivières en janvier 2025 pour bien commencer l'année, tu vois. J'ai réfléchi à un combo de couleurs que je voulais qu'il soit intéressant, un petit peu hors du commun, qui allait me représenter, qui allait être fun, pour faire un chandail à rayures. Parce que dans mes projets passés, j'avais la tendance à être plus une couleur seulement, d'être quand même assez sobre dans mon choix de couleurs aussi. Tu sais, des choses qui sont quand même sobres et pas trop éclatantes et tout. Sauf que moi, là, je suis éclatante. Et j'ai besoin de briller, puis j'ai besoin que cette brillance-là, elle se transparaisse dans ce que je crée puis ce que je porte. Puis je me suis rendu compte que je trouvais ça tellement plus le fun de tricoter avec des couleurs que j'aimais, puis d'avoir ce changement de couleur-là aussi, ça garde des choses intéressantes. Ce chandail-là, ça m'a pris 1 mois à le faire. Si c'est pas 3 semaines, j'étais involved, j'étais inspirée, puis j'aimais tellement les couleurs. Mais il y a quelque chose de spécial aussi, autre que ça. Parce que là, vous vous dites, mais c'est le fun, des rayures. Les rayures sont irrégulières, puis ça rajoute un côté intéressant. Mais ce n'est pas tout. Et là, je vais me retourner. Et si on faisait le derrière comme l'envers? Derrière, c'est comme l'envers. Donc, toutes les mailles sont tricotées à l'envers et ça crée comme une petite bande de transition entre les couleurs. Ce que je trouve quand même vraiment intéressant, je trouvais que ça faisait différent. Donc là, le devant et le derrière sont pas pareils. Donc là, quand je suis arrivée aux manches, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que là, en avant c'est lisse, en arrière c'est toutes les petites waves, toutes les petits bumps de mailles à l'envers. Qu'est-ce que je fais? Donc finalement, pour les manches, j'ai fait comme une alternance. Ici, on peut voir que c'est des mailles à l'endroit, puis après ça, là, on switch en mailles à l'envers pour le bleu marin. Puis là, puis c'est ça. Puis j'ai alterné entre les mailles à l'endroit seulement, mailles à l'envers seulement, pour comme créer les transitions de couleurs qu'on retrouve en arrière, mais aussi comme la texture lisse, sleek
qu'on a en avant, ici. Ce chandail-là représente le laisser-aller, l'inspiration qui vient en faisant, et aussi un changement drastique dans la palette de couleurs que je me suis mis à travailler. Attendez-vous à voir des couleurs éclatantes, des combos de couleurs que vous auriez pas imaginé, des choses qui peuvent avoir l'air bizarres, mais étrangement fit bien ensemble. On va voir un petit peu de tout ici, puis tout ça dans le but de rendre cet art gratifiant, inspirant, mais aussi de te donner de l'inspiration pour que toi tu fasses qu'est-ce qui m'inspire moi comme couleur? Quel combo de couleurs spécial je pourrais créer? Je pourrais parler pendant des heures. C'est un sujet qui me passionne vraiment. Je te remercie d'avoir été là jusqu'à la fin, d'avoir écouté tout ce que j'avais à dire et de décider de t'embarquer dans l'aventure si c'est quelque chose que tu veux faire. Je t'invite juste à t'abonner ici en bas. Laisse un like, s'il te plaît. Ça m'encouragerait vraiment. Et laisse-moi savoir qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui est dans ta tête en ce moment, est-ce que ça t'inspire, qu'est-ce que ça t'inspire? Je veux entendre tes idées en bas, en commentaire. Et sur ce, on va très certainement se revoir dans une prochaine vidéo. Parce que ce n'est que le début. Bienvenue à Artisalène!